Bonjour à tous, aujourd'hui on parle Dakar avec le Peugeot 2008 DKR, focus sur les nouvelles moutures des Volkswagen Jetta et Nissan Murano. Enfin, découvrez un défi amusant pour les 50 ans de la Ford Mustang. Le plus mythique des rallye raids verra en 2015 le retour de Peugeot, titré à 4 reprises entre 1987 et 1990. Un comeback que le constructeur fera avec la 2008 DKR. Du classique tout-terrain des villes, ici proposé dans une inédite version coupée de porte, on retrouve l'esprit. Pour le reste, Peugeot a, comme pour la 208 T16 Pikes Peak, forcé sur les anabolisants. Un monstre qui sera piloté par deux vieux briscards, Carlos Sainz, titré en 2010, et Cyril Després, maintes fois récompensé en moto, mais qui tente l'aventure pour la première fois en buggy. Ne reste plus qu'à connaître la mécanique installée sous le capot. Peugeot fait là durer le suspense. Loin de l'agitation du Dakar, le groupe PSA vous propose une solution peu coûteuse pour vous relaxer, monter en voiture. Dans un concept joliment dénommé Chrysalide, les ingénieurs proposent de plonger les places avant et ou arrière dans un environnement dédié au bien-être, au travail ou au sommeil. Différents équipements entrent alors en action pour accueillir au mieux les passagers. Certains éléments tels que la spatialisation des sons ou le purificateur d'air pourraient arriver dès 2016 au catalogue qui comprend déjà diffuseur de parfums et sièges massants. C'est le printemps, Volkswagen en profite pour rafraîchir sa Jetta et c'est au salon de New York que la berline compacte tricorps fait son entrée. Pas dénué de sens puisqu'il s'agit de la meilleure vente Volkswagen aux États-Unis mais aussi dans le monde. Pour séduire, la Jetta s'offre un nouveau regard avec sertissage de LED et des boucliers remaniés. À bord, un combiné d'instruments inédits fait son entrée ainsi que de nouvelles ambiances, tandis que l'équipement devient lui plus technologique. Capteur d'angle mort, aide à la sortie de stationnement ou alerte anti-collision font leur apparition. Côté motorisation, Volkswagen annonce des consommations en baisse de 10% grâce notamment à un meilleur aérodynamisme, à vérifier en septembre 2014, date d'arrivée du modèle en Europe. Quelques mois plus tard, ce sera au tour du nouveau Murano de pointer le bout de sa calandre. La troisième génération du SUV premium de Nissan s'inspire des récentes créations de la marque et notamment du concept Résonance dévoilé en 2013 à Détroit. À bord, l'habitacle a été simplifié et épuré. Poids réduit, aéro-optimisé, le mastodonte devrait également la jouer plus sobre. Au lancement, le V6 Essence, dont la puissance passe de 255 à 260 chevaux, devrait logiquement être épaulé par un diesel dont la puissance n'a pas encore été annoncée. La sixième génération de Mustang prend de la hauteur ce 16 avril. La muscle car dont on fête aujourd'hui les 50 ans s'installe au 86e étage de l'Empire State Building, une performance que Ford avait déjà réalisée en 1965. Le cabriolet, découpé pour l'occasion en 6 morceaux, va rejoindre son lieu d'exposition en ascenseur. Des images à retrouver dans le JT de jeudi. Et puis pour marquer d'une pierre blanche cette journée anniversaire, Ford lance une série spéciale et numérotée du coupé GT doté du V8 de 420 chevaux. Elle sera limitée à 1964 exemplaires, clin d'œil à son année de naissance. Arrivée des premiers exemplaires à l'automne. À demain.